Bonjour, chers amis, c'est Dominique Younggood, l'écrivain explorateur. Je viens faire cette petite vidéo simplement pour vous tenir un peu au courant de toutes les choses qui se passent et que bien entendu vous ne pouvez pas voir puisque vous n'êtes pas avec moi et que vous ne pouvez pas savoir parce que je n'en parle pas terriblement. Alors, à savoir, dans un premier temps, que depuis quelque temps vous avez cru comprendre que j'ai des problèmes de santé et c'est vrai qu'à 66 ans, ma foi, ça ne va pas s'arranger et on ne va pas vers le meilleur. Toutefois, j'ai pu contrôler en grande partie, les problèmes que j'ai au niveau de la vésicule biliaire. J'ai déjà évité, Dieu merci, l'opération, ce qui est le plus formidable, puisque grâce à ça, je n'aurai pas d'interruption prolongée d'activité. Toutefois, l'inflammation de ma vésicule biliaire a entraîné l'inflammation de mon pancréas. Résultat des courses, j'ai tous les intestins qui sont un petit peu enflammés, difficile de manger, difficile de digérer et surtout traitement long et lourd pour revenir à la normale. Alors, évidemment, beaucoup de choses qui étaient en cours, notamment en matière d'expédition, en matière d'efforts physiques. Alors, tout ce qui est relatif aux expéditions et aux efforts physiques, eh bien ça ne va pas être possible pendant un certain temps. Et comme je l'ai expliqué à certains fans très proches de moi, ce qui était prévu pour le mois de juin ne sera pas, parce que, en tout cas c'est pour moi qui partirai, puisque je ne serai pas en état de quoi que ce soit. Je pense que mes soins vont durer un peu plus longtemps, et je dirais qu'en fait, je pense qu'on se donnera rendez-vous côté expéditionnaire qu'en septembre, puisque c'est normalement la période à laquelle devrait se débloquer la situation en Égypte. Comme vous le savez, là-bas c'est très chaud, c'est très instable et c'est très compliqué au point de vue diplomatique, au point de vue économique, etc. Et il n'est pas facile pour le gouvernement égyptien pour l'instant de m'accueillir et de m'assister dans l'expédition Gizeh Final Point. Donc on verra en septembre. Pour l'instant, tout le monde essaye d'arranger au mieux la situation et je dirais que chacun fait un peu ce qu'il peut de son côté. Après, pour d'autres opérations à venir, nous verrons, mais pour l'instant, je suis en train de constituer une nouvelle équipe qui en fait devrait partir à ma place dans beaucoup d'autres projets d'expédition sur lesquels je ne participerai pas. Comme vous le savez, j'ai pris ma retraite à 65 ans, j'en ai 66, et la retraite définitive étant à 67, c'est pas à 67 ans que je vais me lancer dans des aventures abracadabrantes avec une forme physique qui, pour l'instant, il faut le reconnaître, et j'en suis désolé, décroît et nécessite de ma part un peu plus d'attention sur mon corps, c'est quand même le premier capital. Donc, de ce côté-là, nous allons gravement baisser les activités. Par contre, du côté écriture, je suis en train de finaliser les 3 Shambhala qui devraient être, j'espère, pour septembre, voire avant, terminés. C'est de la mise en forme pour l'instant, c'est énormément de travail dessus, mais comme vous le savez, il y a des films qui sont en cours de projet, de scénarii, et qu'il faut absolument que je termine, parce qu'aujourd'hui, de la part des productions, j'ai quand même une certaine pression pour que l'on puisse passer à la concrétisation de ce projet. De même, j'essaye de finaliser le projet de livre audio, émission radio sur Shambhala en version émission radio, en plus du projet cinéma. J'ai d'autres livres en cours en ce moment, y compris, je dirais, mon autobiographie en 7 volumes. Alors je sais que ça paraît incroyable qu'il me faut 7 volumes, mais croyez-moi, ma vie a été assez chargée pour qu'il y ait 7 volumes. Donc je travaille dessus, j'ai énormément de boulot sur le classement chronologique des documents que j'ai, et même avec ce classement chronologique, je vais être obligé, ça me paraît inévitable, de faire un tri dans tout ce que j'ai comme pièces, parce que sinon, faut carrément faire un biopic sur ma vie, quoi. Il y a trop de choses à dire, donc je vais un peu écrémer, si je puis dire, dans la documentation que j'ai. Ceci dit, déjà la trier, c'est pas simple, mais alors en plus faire un choix avec ce qui va rester, ça le sera encore moins. Toujours est-il que le site internet perso, vous avez vu que l'ancien site a disparu, aujourd'hui il y a un site immobile dans la mesure où toutes les autres pages ne sont pas encore créées, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je crée l'arborescence, c'est-à-dire je crée la navigation qui va exister à l'intérieur de ce site
Et j'essaye de simplifier justement cette navigation pour que ça ne soit pas non plus une usine à gaz quand il s'agira d'aller voir tel ou tel aspect de ma vie, d'autant plus que ce site sera très différent du précédent. Vous allez avoir à l'intérieur de ce site beaucoup d'images, beaucoup plus que dans l'ancien, beaucoup de vidéos, et ça c'est tout nouveau, et beaucoup d'enregistrements son qui ne figuraient pas dans le site d'origine, mais qui vont figurer dans ce site et qui viendra en fait ce site internet perso compléter ma web TV sur YouTube. Donc ça ne va pas faire double emploi, puisque beaucoup de choses qui seront sur mon site internet officiel ne figureront jamais dans la chaîne YouTube. À côté de cela, ça fait déjà pas mal de boulot, vous voyez quand même, on a des choses à faire. Derrière, j'ai aussi le site de Roman de Gare. Alors vous savez que c'est un des projets qui me tient à cœur, parce qu'il va vous permettre à vous, public, d'accéder aux livres audio dans une qualité et dans une conception tellement nouvelle et tellement meilleure que ce qui existe, que je pense que vous serez très vite accro. Ceci dit, il nous faut non seulement bâtir ces livres audio, mais il faut aussi les installer à l'intérieur du site. Et là, comme il y a des centaines de livres audio à implémenter, ça va représenter beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il ne faut pas croire que parce que je ne communique pas sur Roman de Gare ou que je communique peu sur mon site officiel, cela voudrait dire qu'il ne se passe rien. Non, il se passe beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques mois, je suis plutôt en solo et je cherche bien sûr, parmi les fans qui existent autour de Toulon, dans le Var, des gens qui viendraient me filer un petit coup de main pour qu'on accélère la manœuvre. Mais malheureusement, le bénévolat aujourd'hui est en berne, et pas qu'en berne chez moi, est en berne partout. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il est très difficile de trouver les bonnes volontés, des gens passionnés, pour passer un petit peu de l'autre côté de l'écran et de dire ben, je vais venir te filer un coup de main, t'aider dans tes classements, t'aider dans le montage des choses. Voilà, d'autant plus qu'il y aurait quand même des choses intéressantes pour ceux qui sont passionnés par l'audiovisuel, c'est que je pourrais vous apprendre, et ceci très gracieusement, à manipuler une caméra, faire un montage audio, vidéo, et que tout ça, je l'offre volontiers contre un petit coup de main quand même, parce que j'ai énormément à dire, et que je vais vous annoncer quand même une première, que je pensais vous annoncer plus tard, mais que je vais vous annoncer maintenant. Je pense que d'ici 3 ans, et avant que j'atteigne ma 70e année, je vais mettre un terme définitif à ma carrière d'aventurier. J'ai encore 2-3 projets un petit peu flambants et flamboyants, mais un, il faudrait qu'ils se réalisent, et deux, physiquement, je suis quand même très conscient de ma santé. Je sais que je peux encore faire des choses et même des efforts, mais je ne veux pas faire l'expédition de trop, je ne veux pas faire le coup d'éclat de trop. Je pense donc que d'ici 2-3 ans, ce qui restera de moi, c'est mes livres, mes films, mon site internet et bien sûr ma chaîne web TV. Alors après, peut-être que je participerai à des émissions télé, des émissions radio, que peut-être j'interviendrai dans des préfaces de bouquins de jeunes aventuriers, etc. Mais pour ce qui me concerne à l'essentiel, nous allons plutôt vers la fin que vers un redémarrage. Je pense que l'équipe que je suis en train de monter en ce moment viendra prendre la suite et vous verrez que je les ai choisis et triés au volet. Et ceux qui vont prendre la suite seront vraiment des super pointures. Voilà. D'autant plus que ce ne sont pas, parce que c'est une nouvelle équipe, des personnes inexpérimentées et n'ayant jamais vécu des expéditions. Au contraire, c'est même des gens très expérimentés, mais qui vont en quelque sorte marcher dans mes pas, prendre la suite et prendre mes projets pour eux et finaliser ce que moi, je n'ai plus matériellement le temps de faire. Ça, c'est une chose importante, ce bilan que je vous fais, parce que il va falloir quand même, à un moment donné, être raisonnable. Et d'autant plus que, personnellement, me concernant, je suis maintenant de plus en plus dans une logique de retraite et de réflexion. Je pense que je vais encore écrire quelques bouquins, même faire quelques traductions de livres très rares. Mais ce sera un peu plus épisodique. Il est un petit peu temps que je m'occupe et de mon fils, et de ma petite fille, et de toute la famille tout autour de moi, et que j'arrête de courir aux 4 vents pour pouvoir, je dirais, terminer ma vie par quelque chose qui me paraît essentiel, c'est renouer des liens un petit peu distendus avec tout le monde, liés justement à la vie
je dirais, trépidante que j'ai vécue depuis l'âge de mes 25 ans, mais même avant. Voilà, c'était ce dernier bilan que je voulais vous faire immédiatement. Ça ne sera pas la dernière vidéo, c'est simplement une mise au point qui était nécessaire de faire. Par contre, je voulais vous annoncer quand même 2-3 trucs que je suis en train de mettre sur le feu. C'est d'abord que vous allez me retrouver dans un domaine dans lequel vraiment vous ne m'auriez jamais retrouvé, c'est le domaine de la musique. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en train de terminer d'écrire les paroles de 8 musiques, qui sont des musiques parodiques, parce que j'ai envie de rigoler là-dessus, et de vous faire rigoler aussi. Et vous allez me retrouver non pas en aventurier, mais en fait en chanteur. Et même en leader de groupe de musique, puisque j'ai trouvé la personne qui va m'accompagner en jazz pour chanter avec moi des musiques de smooth jazz, et que les musiques de smooth jazz que j'ai récupérées, que je vais utiliser, ce sont des musiques qui m'ont été accordées par un certain nombre de mes amis spécialistes dans le smooth jazz et qui m'autorisent à les utiliser pour y poser mes propres paroles. Et ces paroles seront en français, non pas en anglais, ce sera en français. On va dire qu'on va faire avec de la musique américaine, avec de la musique allemande, avec de la musique anglaise, on va faire du smooth jazz français. Voilà, donc c'est vrai, ça va vous surprendre énormément de me retrouver en musique plutôt qu'en vidéo, plutôt qu'en audio. Maintenant, c'est un trip que j'avais depuis des dizaines d'années, mais que j'avais jamais pu réaliser, et j'ai quitté le milieu du showbiz autour des 27-28 ans, en me disant bien qu'un jour j'y reviendrai, et le destin a voulu que j'ai décidé que j'y revienne par la seule place que j'ai jamais occupée dans ce milieu, celle d'artiste. Donc, je vais me permettre ce luxe, ce plaisir, et puis j'espère que le virage que je vais prendre ne vous décevra pas trop. En tout cas, personnellement, c'est une décision que j'ai arrêtée et que donc je vais mener jusqu'à son terme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis, on reste quand même en route pour l'aventure, parce qu'il nous reste encore 2-3 ans où on a quelques trucs encore à faire ensemble. À bientôt.